Allez, Boker Tov. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Mechila pour la voix un petit peu cassée, mais c'est ce qu'il y a. Hein. C'est ma chérie, comme on dit chez nous. On fait avec. Alors, Parachat de la semaine, Parachat Shemot. On a parlé hier, Galuta Dat. Il y a écrit dans la Paracha, et Omer Moshe El Elohim. Ina Anochi ba El Bnei Israël, va amarti lahem, Elo avotem shlachani elechem. Donc il dit, Moshe Rabbeinu, Dieu il va lui dire, donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte, délivrer mon peuple. Et là, il y a toute une discussion qui se passe entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Et Moshe dit à Hachem, ok, je vais aller chez les Bnei Israël. Je vais aller, je vais leur dire, voilà, et Igia Geoula, elle arrive la délivrance. Et je vais leur dire, Elohe avotechem shani elechem, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous pour vous délivrer. Ve'amrouli, ma shemo, ma omar lahem. Ils vont me poser la question, mais c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Comment il s'appelle? Vayomer Elokim el Moshe. Et là, Hachem il répond à Moshe Rabbeinu, et qui est Asher et qui est. Je dis Eki parce qu'on a parlé de dire prononcer le nom de Dieu, ça s'écrit Aleph, après il peut avoir un He, après il y a un Yud, et encore un He, ça fait Ekié. Ekié, Asher Ekié. Donc Ekié, Asher Ekié, c'est lui qui m'envoie. Ekié, Asher Ekié, qui est un des noms de Dieu, c'est lui qui m'envoie. Vayomer Kot Omar Libnei Israël, Ekié Shlachen Alechem, et comme ça tu diras au Bnei Israël, Ekié, Aleph, après un He, après un Yud, et peut-être aussi un He. M'envoie pour vous délivrer. Dans ce verset-là, messieurs, il y a beaucoup de secrets qui sont écrits. Beaucoup de secrets. On va essayer de voir une Nekuda. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, lorsque je vais aller voir les Bnei Israël, je vais leur dire, voilà, le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous délivrer, ils vont demander, ma chez moi. C'est quoi son nom? C'est quoi la question des Bnei Israël? C'est quoi la question des Bnei Israël? Ils vont me demander c'est quoi son nom? C'est quoi cette question? C'est Hachem. Ils ne connaissaient pas Hachem, ils connaissaient Hachem. Attention, les Bnei Israël, même si on a parlé hier qu'ils étaient arrivés au 49 degré de Touma et d'impureté, ils connaissent Akadosh Baruch Hu. Et ils avaient d'ailleurs la Massorah, comme ça ils avaient reçu depuis Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, et ainsi de suite. Que le libérateur des Bnei Israël, le libérateur des Juifs, qu'est-ce qu'il dira? Un signe pour que ce soit le vrai libérateur. C'est-à-dire Dieu vous rachètera de l'Égypte. Donc ils connaissent Dieu, ils connaissent Elohim, ils connaissent Hachem, ils connaissent Akadosh Baruch Hu. Et là il vient Moshe Rabbeinu, mais quand ils viendront, ils me diront, Machemo, c'est quoi son nom? Ma Kavana, quelle est l'intention? Quelle est la vraie question des Bnei Israël? C'est pas Hogan. C'est pas qu'ils demandent c'est quoi le nom de Dieu. Ils connaissent les noms de Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu répond Moshe Rabbeinu, tu lui diras Eki Asher Eki. Voilà, c'est Eki Asher Eki. C'est bizarre. D'accord? C'est bizarre. Ils n'ont rien demandé encore, c'est Moshe qui demande. Oui, mais Moshe, il sait qu'ils vont demander c'est quoi son nom. Ah. Et dis-moi, qu'est-ce que je vais leur répondre pour que je sois un petit peu dans les nianim, que je leur réponde. Ils vont me dire t'es un charlatan. T'es un charlatan, tu ne connais pas le nom de Dieu. Mais en vérité, encore une fois, ils connaissent Dieu, ils savent qui c'est Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir c'est quoi le nom de Dieu? C'est bizarre. C'est bizarre. Et alors, quelle forme il parle après? Et après, qu'est-ce que ça va changer? Vous avez compris la question? Quelle est la question des Israël? Quel est le nom de Dieu? Comment il s'appelle? Ils savent comment il s'appelle. Alors en fait... Est-ce qu'il l'a vraiment rencontré? Non, ça, par contre, Yves Code, c'est sûr que c'est le libérateur. Maintenant, ils vont te poser une autre question. C'est ça que j'ai dit avant. Par contre, Yves Code et ils savent que c'est le code. Maintenant, ils vont poser une autre question. Machemo, de quoi? De qui? Pourquoi? Écoutez bien. En fait, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de nom. Dieu, il n'a pas de nom. Pourquoi on a dit que Dieu, il n'a pas de nom? Parce qu'un nom, c'est quelque chose qui définit. Et à partir du moment où tu définis quelque chose, tu le limites. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est illimité. Dieu, il est infini. Donc, on avait dit plus d'une fois, 1 milliard de fois, c'est le cas que Dieu, il a des noms, puisque là, on parle de Shemo, Machemo. Donc, c'est écrit dans la Torah, Machemo. Ils vont me demander c'est quoi son nom? Et Dieu répond, voilà, Eki Asher Eki. Donc, il a des noms. On avait expliqué, selon ce que nous dit, il nous enseigne, le Nefesh Chaim, Reb Chaim Eulogin. Il y en été, Dieu ne sait pas qu'il a des noms. C'est, vous vous rappelez l'histoire de la soucoupe volante, que j'ai amené 1000 fois, l'exemple de la soucoupe volante. En vrai, Akadosh Baruch Hu, il est tout à la fois.
Simplement, quand tu vas te retrouver dans la soucoupe volante et je te fais voler dans les airs, ok, le type qui est au milieu, tout d'un coup, il va voir que toute la soucoupe volante elle est bleue. À l'intérieur, c'est tout bleu. C'est magnifique, c'est beau. Et puis d'un coup, 5 minutes plus tard, à l'intérieur, tout est rouge. Oh là là, c'est extraordinaire. Et puis 5 minutes plus tard, tout est vert. Et après, tout est jaune. Et après, tout est gris. Et après, tout est... La race change de couleur. Je suis magnifique. En fait, le type me dit, c'est magnifique. En fait, dehors, à l'extérieur, ben, il y a plusieurs soleils. J'ai un soleil rouge, j'ai un soleil jaune, j'ai un soleil vert. Ben, puisque la couleur à l'intérieur de la soucoupe volante, elle change. C'est forcément à l'extérieur. Ben, le soleil, il change. Mais en fait, non, Habibi. Une soucoupe volante, elle est faite de plusieurs hublots. Et en fait, tu as un hublot vert, un hublot jaune, un hublot rouge, un hublot bleu. Et en fonction de l'orientation de la soucoupe volante avec le soleil, eh ben, la réverbération, la lumière qui va rentrer, elle est en fonction du hublot que tu as placé dans ta soucoupe volante. Et le soleil, il est le même. La lumière, elle est la même. Elle est inchangeable. Les Avdil, sans comparaison aucune pour qu'on comprenne. Akadosh Brou, c'est comme un soleil. Il est inchangeable. Inchangeable. Alors pourquoi des fois, hein, je sens la rigueur, ou des fois je sens la rachamim, la miséricorde, ou des fois je sens d'accord, je sens différemment une attitude de Dieu, un comportement de Dieu différent. C'est pas qu'Akadosh Brou à ce moment-là, il est comme ça. C'est que Dieu nous a mis dans un monde comme une soucoupe volante. On est à l'intérieur de ce monde-là, et parfois Akadosh Brou va utiliser des hublots différents pour dévoiler sa lumière. Pour dévoiler ça. Et ça va dépendre là où tu te trouves par rapport à la couleur du hublot. Il y a une couleur qui est la colère, une couleur, non, c'est la miséricorde, une couleur, c'est la bonté, une couleur, c'est... Tu comprends ce que ça veut dire? Mais le soleil lui-même, la lumière, elle reste la même. Akadosh Baruch Hu, il est inchangeable. La perception que nous aurons, nous, de Dieu, dans ce monde, qui est comme une soucoupe limitée, elle sera, elle, différente en fonction de là où on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de comment on agit, et de comment nous-mêmes on est avec Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu, il est inchangeable. Alors il dit avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on dit qu'il a des noms, il n'a pas des noms pour lui, il a des noms pour nous. Nous qui sommes à l'intérieur de la soucoupe volante, comment je vais savoir comment orienter la soucoupe volante pour avoir la miséricorde de Dieu, la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur verte. Mais Dieu, il est, et comprends bien ça, Dieu, il est ce qu'il est, Dieu, il est tout en même temps. C'est nous qui pouvons orienter la soucoupe volante, entre guillemets, la perception de ce qu'on aura de Dieu, de la lumière de Dieu, en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, et de nos comportements et de nos actes. Shamata. Donc c'est ça les noms de Dieu. Les noms de Dieu, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Nous qui sommes des êtres finis, puisqu'on a un corps, même si on a une âme, on a aussi un corps, et le corps il est limité, donc l'homme ne peut comprendre uniquement par des définitions. Même si ces définitions ne sont jamais justes par rapport à vis-à-vis de Dieu, mais elles sont justes vis-à-vis de l'homme. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé les Bnei Israël? Am Israël, ils ont une bonne nouvelle. Ils viennent, ils disent Akadosh Baruch Hu, il va vous délivrer. Il dit Azman Agioula. Il dit Machemo, pas Machemo chez Hachem, quel est son nom? Quelle anaga, c'est-à-dire quelle conduite Dieu il va avec nous. Donc ça veut dire que nous, quand on va le prier, quand on va lui demander, quand on va l'implorer, quel nom, par rapport à nous, on doit utiliser, à quel nom on doit s'accrocher pour implorer cette miséricorde, pour implorer cette bracha, pour implorer cette bénédiction, pour implorer la Géoula, la délivrance. C'est ça qu'il demande. Et là, il répond à Kadosh Baruch Hu. Ce nom que je vais leur donner, je ne l'ai jamais encore dévoilé. Et qui est Asher et qui est. Je serai comme je suis. D'accord, on va dire comme ça. Et qui est Asher en français, c'est je serai comme je suis. On va dire, ok. Et qui est Asher et qui est. Je serai comme je serai. Nous dévoile les Chachamim. C'est quoi ce nom de Ekié? On l'avait envoyé dans le groupe l'année dernière avec le Ben Ishraï. Vous vous rappelez? On met un Ben Ishraï. Et ils disent les Chachamim. Le nom de Dieu qui est Ekié, Asher et qui est, c'est le nom de Dieu qui contient tous les noms de Dieu. C'est celui qui englobe tous les noms de Dieu. Eki Asher Eki, c'est le nom d'Hachem qui contient en lui tous les schémas d'Akadosh Baruch Hu. Eki Asher Eki. Eki, c'est combien? Bien numérique de 12. Non. Aleph, 21. 21. Aleph. 5 et 5. He, après un Yud, après un He. 21. Donc Eki, 21. Asher Eki, 21 fois 21, parce que c'est Eki 21. 42. Fois 21, ça fait combien? 42. 441. 21 fois 21, 441. Et c'est quoi 441? Emet. 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 Vérité. Et c'est quoi Emet? C'est 9. 4, 4, 1. 441, c'est 4, 4, 1. C'est quoi 4, 4, 1? 4 et 4, 8, plus 1, 9. 9. C'est-à-dire que tous les chiffres que tu additionneras ensemble
et tu arrives à un résultat. Quand tu les additionnes, le résultat, tu arrives toujours à 9. Et c'est même vrai pour l'inverse. D'accord? Ça veut dire, hier j'ai un ami de Bail Vegan, il m'a fait mon cadeau de la soirée, cadeau de mariage. C'est un chidushatsu, Et il a dit, ça c'est vrai aussi, même à l'inverse. Quand tu prends un chiffre, par exemple 613, tu prends 613, qui sont sur 13 mitzvot par exemple, ok? Tu additionnes 6 plus 1 plus 3, ça fait combien? 10. Comment? 10. T'es sûr? Bon. Tu fais 10, 613 moins 10, ça fait combien? 603. 6 et 3? 9. Prends maintenant 611. 611, ça fait combien? 6 plus 1 plus 1, ça fait 8. Enlève à 611 8, ça fait combien? 600. À 611 8, ça fait combien? 603. 603. 6 et 3? 9. Tu fais ça avec tous les chiffres. Tous, c'est toujours autour d'avoir. Tu arrives aussi à 9, dans l'inverse. Quand tu additionnes et aussi quand tu retranches, tu arrives toujours à 9. Lama, qui 9 dans la Torah, c'est le chiffre du Emet. C'est le chiffre de la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pose tous la question. Pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit Bara Elohim, par la lettre bête? Pourquoi pas avec la lettre Aleph? C'est bizarre. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. La Torah le dû écrire avec le Aleph, mais pas avec le bête. D'accord? Pourquoi avec le bête? Omer Agaon de Vilna. Quand tu prends les lettres de l'alphabet et tu enlèves le Aleph, puisque Dieu il n'a pas pris le Aleph pour créer le monde, entre guillemets, il a utilisé le Aleph, mais il n'a pas utilisé le Aleph au début de la Torah, il a commencé à bête. Donc combien tu as de lettres dans la Torah? 22. Si tu enlèves le Aleph, tu enlèves une lettre. Combien on a en tout? 21. Maintenant écoute bien. En combien de temps Kadosh Baruch Hu a créé le monde? 7 jours. Si tu prends 21 divisé par les 7 jours de la création, ça fait combien? 3. Donc en vérité, tu as toujours des groupes de 3. Omer Gaon de Vilna. Pourquoi Dieu il a commencé par la lettre bête et pas la lettre Aleph? Tu as compris ce que je viens de dire? Tu as 21 lettres, tu enlèves le Aleph. Après, tu prends les 7 jours de la création et tu divises ces 21 lettres là par les 7 jours de création. Tu as des groupes de 3. Tu prends bête de Bereshit. Tu as Gimel, Dalet. Bête, c'est combien? 2. Gimel? 3. Dalet? Ça fait combien? 9. 11. 3 et 4. Non, 2. 2 plus 3? 9. 9, c'est quoi? Emet. Ok, on s'arrête pas là. Après, tu as quoi? Hey. Et c'est combien? 5. Vav, c'est combien? 6. Zain, c'est combien? 7. Ça fait combien? 18. 8 et 1? 9. Emet. Après, on ne s'arrête pas là. On est à combien? Zain. Tu prends le chet. C'est combien chet? 8. Après, on a le tête. C'est combien? Ça fait 15. Non, oui, non? 8 et 9. Non? Non. 8 et 9. Ah, tu n'étais pas là. Il dit oui. 8 et 9, c'est 17. Je sais pas, c'est toi qui me dit. 17, ok. Et après, t'as Youd. Plus Youd? 27. 7 et 2? 9. Il dit le Gaon de Vilna, si tu termines jusqu'à la fin de l'alphabet, tu prends les 3 lettres, tu arrives toujours à quoi? À 9. 9, c'est Emet. Pour Kadosh Baruch Hu, il a mis son sceau dans la création. Il dit c'est comme un peintre. Une fois qu'il a fini sa toile, il signe. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il a signé sur sa toile qui s'appelle le monde 9. Lama, qui chotamo shel Kadosh Baruch Hu. La Gemara dans cette Shabbat, elle dit que la chotemet de Dieu, la signature de Dieu, c'est Emet. Et c'est combien Emet? 421? C'est 9. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a signé dans la Torah 9. Et il dit c'est pour ça que la Torah elle a commencé par la lettre E. Par la lettre E. Bête. Maintenant, il dit le Gaon, c'est pas fini. Le Gaon, il dit c'est pas fini. Le Gaon, il dit c'est pas fini. Imagine à Kadosh Baruch Hu, il aurait commencé la Torah par la lettre Aleph, comme on a nous posé la question, d'accord? Tu aurais eu des 3 groupes aussi de lettres pour arriver à 21, puisqu'il a utilisé le Aleph, d'accord? Tu prends Aleph, c'est combien? 1. Bet, c'est combien? 2. Guimel, c'est combien? 3. 3, ça fait 6. C'est quoi 6? Sheker. Sheker, c'est quoi? Shin, c'est combien? 300, c'est 3. Kouf, c'est 100, c'est 1, ça fait 4. Et Resh, c'est 200, c'est quoi? C'est 2. Ça fait combien? 6. Sheker, c'est 6. Aleph, Bet, Gimel, s'il avait commencé à toi par le Aleph, Sheker. Attends, c'est pas fini. Tu prends maintenant le Dalet. Dalet, c'est combien? 4. Combien le Dalet? 4. Il a fait. Après le He, il a compris le principe, c'est vrai. Je vais voir si ça rentre à un moment donné. D'accord? 5 et 4. Et, attends, c'est combien? 4, 5, et Vav? 15, 5 et 1, 6 shaker. C'est combien? 3 fois 15. C'est combien? 5 et 1? 6. Sheker. Et si tu continues comme ça jusqu'à la fin, tu as toujours Sheker, Sheker, Sheker. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a commencé par la lettre bête. Il a signé son sceau. Emet.
Et qui a chéri qui dit à Kadosh Baruch, si maintenant mes enfants ils veulent mettre la Géoula, si vraiment ils veulent la délivrance, si maintenant vraiment ils ont compris dans quel galoute ils se trouvent, comment on dit galoute? Dans quel exil il se trouve, dans quelle galoute il se trouve, dans quel malheur il se trouve, dans quelle lourdeur il se trouve. Habibi, il y a une seule solution. Et qui a cher qui est ce nom-là de Dieu qui comprend tous les noms de Dieu, mais c'est pas ça simplement. Pourquoi il contient, il dit le Ben Ishraï et les Chachamim, pourquoi il contient le nom de Dieu? Parce que c'est le sceau qui s'appelle Emet. Emet, cette vérité. Et si maintenant il me prie Be'emet, si Be'emet mes enfants, ils viennent et ils me prient et ils me demandent la Géoula, de les délivrer, parce qu'ils ont compris dans quel malheur ils se trouvaient, même s'ils pensent se construire des villes, et Pitom, être Ramsès, on est bien en Égypte, et c'est bien la galoute, qu'est-ce qu'il y a? Elle est bien, elle est pas bien la galoute? On a nos synagogues, on est bien à Sarcelles, on est bien à Marseille, on est bien à Paris. Va à Paris, tu as 350 restaurants cachers, un meilleur que l'autre. On a la boulangerie, on a le machin, on a les écoles, on a ce qu'il faut. Elle est bien la galoute. Au mois de décembre, on vient de partir à la montagne, on fait skier. En février, on se tâte un petit peu, je sais pas si les Maldives, on fait encore du ski. On est bien en galoute. Mais la malo, c'est ça le problème. Il dit à Kadosh Baruch, le seul moyen de sortir de la galoute, si Behemet, il me demande de sortir de la galoute. Et qui est Asher et qui est. Et qu'est-ce qu'on gagne? Ce qu'on a dit hier en vérité. Le peuple juif, il est inconscient. On était en Égypte, on avait Galout à date. On est aujourd'hui dans la génération Galout à date. On est inconscient. Si on était conscient de l'éloignement qu'on avait d'avec Hachem, si on avait conscience du mal dans lequel on se trouvait, quel mal? Pas le mal que nous on se trouve. Galout Ashrina, disent les Chachamim, Aseleman Shemach, Aseleman Iminach, Aseleman Toratach, Aseleman Kedushatach. C'est ça le secret de toute la Hamida. Quand on arrive à là, et tu demandes à Kadosh, Aseleman Toratecha, fais pour ta Torah. Fais pour ta Kedusha, fais pour ta droiture, fais pour toi Hachem. Quelqu'un qui prie pour Galout Ashrina parce qu'il a compris que la Shrina elle pleure, mais connaît. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer dans ma maison? Il dit à Kadosh Baruch, au Beth Amikdash à Yerushalayim, dans le temple de Jérusalem. Quand est-ce que je pourrais rentrer dans ma maison? Si on ne ressent pas la douleur de Dieu, à Kadosh Baruch il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans un buisson ardent. C'est le feu, c'est la dureté, c'est ce qui brûle. À Kadosh Baruch il brûle d'amour pour nous. Il brûle d'amour pour nous. Akadosh Baruch il est là, c'est comme si tu dis qu'il est, c'est qu'on dit, il a le doigt sur la gâchette. Akadosh Baruch il a le doigt sur la gâchette, il attend qu'une seule chose, envoyer le Mashiach, envoyer le Beth Amikdash. Mais tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on perd, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ce qu'on perd de cet éloignement qu'on a d'Hachem, alors que lorsque Mashiach viendra et Beth Amikdash sera reconstruit, on sera proche de Dieu, on verra Dieu, on vivra encore plus que ce que nos pères et nos patriarches ont vécu. Autant de Shlomo HaMelech, autant des Avot, c'est rien à côté de ça. Alors c'est ça, le moussard que nous doit sortir de ça. Et qui est Asher et qui est. Jusqu'à aujourd'hui, Ad Arshav, demander Behemet à Kadosh Baruch la Géoula, pas autre chose. Hier, Behemet, voilà, il y avait une belle simcha, et merci encore, et encore on va en parler. Mais je vous assure, combien j'ai pensé, combien j'ai demandé à Hachem, Behemet, je vous promets, c'est vrai. J'ai demandé à Hachem sous la choupa, après pendant la salle, à Kadosh Baruch, si on peut être là avec les amis, les gens que j'aime, avec les gens qu'on aime, et faire ce cadeau que tu nous donnes, c'est un cadeau que tu nous fais. C'est parce qu'il y a nos frères qui sont en train de se battre à Gaza, qui sont en train de se battre là-bas, pour que nous on puisse faire là-bas des fêtes. Et ils sont prêts à mourir pour ça. Ils sont prêts à mourir pour qu'ils puissent avoir des mariages en Israël. Ils sont prêts à mourir pour ça. Et il y a encore nos otages qui sont là-bas, des bébés qui sont là-bas. La fête, elle n'est pas complète, la fête, elle n'est pas entière à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on est heureux, et tu maries ta fille, tu maries ton fils, tu es le plus heureux du monde. Oui, mais c'est pas complet à Kadosh Baruch Hu. Je peux pas avoir une fête complète. Quand j'ai mes frères qui sont en train de se battre pour moi, quand j'ai encore nos otages qui sont encore pris là-bas, ils marchent chez Mambezicham, chez des vampires, d'accord? Alors, Behemet, demandez la Géoula à Kadosh Baruch Hu, Dai Yetzarotenu, qu'on puisse à Kadosh Baruch Hu, fais-le pour ton honneur. Fais-le pour ton... Nous, on est tout petits. Fais-le pour ton honneur à Kadosh Baruch Hu, chez Niske.